Je remercie vraiment infiniment l'agence BP, que vous connaissez tous, et on va rester dans l'ADN de BP. Au passage, avant que j'oublie, je remercie infiniment l'hôpital américain, puisqu'il nous accueille ce soir. Vous avez vu que le local est superbe, et je suis très 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 content de faire partie de cette équipe. Donc EBP, c'est quoi? Vous le savez très bien, c'est-à-dire que c'est fini le temps où je vous dis, moi, je suis chirurgien, je fais comme ça, et je pense que c'est comme ça. Déjà, je devrais dire, je crois que c'est comme ça, parce qu'il y a sûrement beaucoup de croyances. Et le mieux maintenant, c'est de dire, voilà, la science pense que c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, si je fais comme ça, je fais probablement au plus près de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est exactement la question qu'on s'est posée avec Solène, il y a plus de 15 ans. C'est-à-dire que, nous, on n'a pas de laboratoire de biomécanique, on n'a pas de laboratoire de biologie, mais par contre, rien n'empêche de regarder ces patients, de les reconvoquer, de demander s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, et puis de faire des séries. Et donc, nous, ce qu'on vous rapporte, c'est ce qu'on a fait pendant 15 ans. À chaque fois, on s'est posé une question, on a essayé d'y répondre, et puis on a rapporté nos cas. Et donc, encore une fois, on va parler beaucoup de nous, désolé, mais ça va être le substrat pour pouvoir commencer à discuter, et c'est parfaitement discutable, parce qu'effectivement, il y a certaines études qui sont de stade 4, et d'autres qui sont beaucoup plus importantes, et à chaque fois, on s'est posé cette question de se rapprocher au plus possible de la vérité. La première question, en fait, qui est intéressante pour la coiffe, c'est souvent celle qu'on a le plus de mal à répondre, d'ailleurs. Parce que les patients vous posent la question, est-ce que je dois me faire opérer? C'est pas évident, parce que vous envoyez qui vont très très bien sans avoir été opérés. Et donc vous dites, pourquoi lui, il faut une opération, pourquoi lui, un autre? Le hasard de la vie fait qu'il a commencé par un rendez-vous de rhumato, il a eu une infiltration, il va très bien, on ne le revoit jamais. Le hasard de la vie qu'il a croisé en premier un chirurgien, il s'est retrouvé avec une attelle et il était opéré, et puis finalement il va pas très bien. Tout ça existe, donc la vraie question c'est faut-il opérer ou pas? Et on va aller regarder dans la science qu'est-ce que ça donne. Je laisse la parole à Solène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Solène Guin, je suis kinésithérapeute dans un cabinet libéral, Kinélab, dans une clinique privée, les hôpitaux privés rennais, à Saint-Grégoire, près de Rennes. Et donc, je me suis spécialisée dans la rééducation de l'épaule. Donc, je prends en charge des patients avec tout type de pathologie d'épaule et notamment des patients opérés de l'épaule. Avec Philippe, on a créé un centre de l'épaule qui a été dédié à la prise en charge de nos patients, mais également beaucoup à la revue des patients dans les consultations pré- et post-opératoires. Et donc, ça nous a permis de faire beaucoup de recherches clinique. Et cette recherche clinique, dans le principal but, évidemment, d'améliorer la prise en charge des patients, que ce soit aussi applicable aussi pour les kinés en libéral, et puis également aussi pour mieux comprendre toutes les pathologies au niveau de l'épaule. Et donc, je suis investie également dans des sociétés savantes sur l'épaule. La SFRE et aussi le CERC, la Société européenne de rééducation de l'épaule, dans laquelle je suis la déléguée nationale et la vice-présidente de la partie communication. Donc maintenant, je vais vous parler des ruptures de la coiffe. Alors donc Philippe, la question c'est faut-il opérer les ruptures de la coiffe? Donc pour répondre à ces questions, il faut vraiment essayer de rechercher dans la littérature qu'est-ce que la littérature nous dit par rapport à cette question. Alors tout d'abord, on peut parler de cette première étude, qui est une étude qui a évalué l'efficacité de la rééducation. Est-ce que quand un patient a une rupture de coiffe et qu'on lui fait de la rééducation, est-ce qu'il va être amélioré? Eh bien oui, selon cette méta-analyse qui a été publiée en 2020, qui est récente, il y a une amélioration pendant les 3 premiers mois essentiellement. Et puis après, ça va stagner un petit peu, mais cette amélioration, elle est durable jusqu'à 1 an. Enfin, toujours présente à 1 an. Les limites dans cette étude, c'était que les traitements évalués en kinésithérapie n'étaient pas tous uniformes et puis que toutes les tailles de rupture étaient incluses dans l'étude. Donc ça mettait toutes les ruptures de coiffe un petit peu ensemble. Si on regarde maintenant cette deuxième étude, si on compare, donc là c'est une revue systématique de littérature et une méta-analyse qui ont comparé en fait les patients qui ont été opérés de la coiffe et les patients qui ont fait un traitement conservateur, c'est-à-dire vraiment de la rééducation. Et on voit dans les résultats à 1 an qu'il y a quand même une légère amélioration dans le groupe chirurgie. Mais par contre, cette différence, elle est vraiment très faible et elle n'atteint pas le seuil de différence cliniquement significative. Si on regarde dans cette troisième étude, eh bien en fait on retrouve la même chose. C'est de nouveau une revue systématique de littérature, une méta-analyse. Eh bien il y a toujours une amélioration comme ça dans le groupe chirurgie, mais pour la douleur et également pour la fonction avec le score de Constant, mais toujours une différence faible. Malgré tout, tous ces résultats, c'est beaucoup dans les études à 1 an. Et donc on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qui se passe pour ces patients par exemple qui ne sont pas opérés d'une coiffe? Est-ce qu'ils vont toujours bien à 5 ans, à 10 ans? Si je veux opérer mon malade, je peux regarder à droite et je vais retrouver sur PubMed de quoi l'opérer. Je vais trouver dans la littérature des preuves pour l'opérer. Et puis si je regarde de l'autre côté, je suis rhumatologue ou je suis kiné convaincu que la chirurgie ne marche pas, et ben je peux trouver exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais trouver des preuves dans la littérature que la chirurgie, finalement, c'est pas génial. Enfin, c'est pas génial. C'est qu'on peut très bien rééduquer, Solène vous l'a dit,
les patients vont aussi bien. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a 2 études. La première étude, c'est celle-ci, un très bon ami à moi, Jay Kinner, qui a très bien montré, il a regardé les patients très longtemps, très très longtemps, et à chaque fois, il a montré qu'ils vont bien au bout d'1 an, ils vont pas trop mal au bout de 2 ans, mais ça se dégrade. Une rupture de coiffe, ça se dégrade. C'est inexorable. C'est lent, c'est pas immédiat, mais ça se dégrade. Donc ça, c'est très très important. La deuxième chose, et ça c'est la meilleure étude, elle est magnifique, c'est Musmeyer. Lui, à 1 an, il a regardé chirurgie kiné, pas de différence. À 5 ans, chirurgie kiné, une petite différence, mais pas significative vraiment. Par contre, à 10 ans, une énorme différence entre ceux qui avaient été opérés et pas opérés. Donc vous avez vu, le critère, c'est le temps. Et ce n'est pas le petit temps, c'est le temps long. C'est-à-dire que, effectivement, vous croisez des patients, vous les rééduquez, ils ont été infiltrés, ils vont aller bien, c'est vrai, ils vont bien. Mais si vous les revoyez 10 ans après, pas à coup sûr, mais quand vous regardez des grandes cohortes de patients, ça se dégrade. Il n'y a pas un seul papier qui va dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça notre... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous voyez là, c'est-à-dire que le tendon se rétracte petit à petit. Et puis, deuxième chose qui est extrêmement spécifique à l'épaule, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dégénérescence graisseuse. C'est mis en évidence par le patron de Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a des stades, 1, 2, 3, 4, et au stade 4, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus que de la graisse. Un tendon de la coiffe, il se rompt, il se rétracte, il se transforme en graisse. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Vous voyez là un exemple. Si vous voulez interpréter une IRM, le gras sous la peau, c'est blanc en IRM. Et donc si c'est blanc, le muscle, c'est qu'il n'y a plus de muscle, c'est que c'est du gras. Oui. C'est assez simple d'interpréter une IRM comme ça. Là, vous voyez, le tendon il est rétracté et le muscle est transformé en graisse. Donc, la chose le plus importante, je me répète, c'est le temps. Quand vous prenez en charge une coiffe des rotateurs, ayez toujours dans la tête le temps long et pas est-ce qu'il valait bien 3 mois après ma rééducation et l'infiltration. Vous voyez, en 1989, j'avais des cheveux, et puis petit à petit, il n'y en avait plus. Là, vous voyez une rupture simple du supraépineux, c'est des radios que j'ai collectées, et bien petit à petit, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et puis 20 ans après, vous avez une omarthrose excentrée. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que c'est ça qui va nous donner l'indication chirurgicale. Il y a 2 critères. Quand vous voyez un patient, il n'y a que 2 critères. C'est son âge et sa douleur. Est-ce qu'il a mal et quel âge il a? Et ça, donc basé sur ce qu'on vient de se dire, et ça c'est de la science, c'est-à-dire que vous avez des preuves que ça se dégrade dans le temps, donc vous pouvez faire un arbre décisionnel. Douleur ou pas douleur. Si le patient n'a pas mal, personnellement je n'opère pas un patient qui a pas mal, parce que je ne veux pas l'aggraver, parce qu'un patient qui a pas mal, il ne faut pas l'opérer, on n'opère pas une image. Ça c'est un classique, je pense que Stéphane sera d'accord, on n'opère pas des images, on opère des patients, donc un patient qui n'a pas mal, on ne l'opère pas. Par contre, un patient qui a mal, compte tenu de ce que je viens de vous dire, le plus important c'est le temps. Eh bien, vous allez prendre un critère. J'ai mis 65 ans, c'est pas, il faut que je retire ce chiffre-là, c'est pas 65, parce qu'il y a l'âge civil, il y a l'âge biologique, mais c'est globalement de se dire, aux alentours de 65, 70, c'est là que ça va se jouer. Si vous avez moins de 65, 70, à ce moment-là, il faut aller vers la chirurgie. Il faut aller vers la chirurgie parce que vous aurez plus mal et vous aurez de grandes chances, très grandes chances, de ne pas avoir une omarthrose excentrée à 85 ans. Par contre, si vous avez plus de 65 ans, vous avez 70 ans, vous dites ok, mais bon, le patient va être très gêné aux alentours de 90 ans, entre 70 et 90, la fonction va quand même baisser. C'est légitime de ne pas proposer de la chirurgie. C'est logique de commencer par une infiltration, de faire de la rééducation et de voir comment ça va. Donc cet organigramme, il n'est pas issu de mes réflexions, il est issu d'une analyse de la littérature, de regarder comment ça se passe. Et quand on fait comme ça, on peut effectivement dire au patient pourquoi on l'opère. Et là, il comprend. Mais, donc, comment maintenant, très rapidement, comment aujourd'hui, si vous voulez, vous allez sur le site, vous regardez des vidéos, il y en a plein, Stéphane vous l'a dit, c'est les 3 A. Comment on les opère aujourd'hui? C'est sous anesthésie loco-régionale, la plupart du temps ils ne dorment pas, c'est sous arthroscopie, on n'ouvre plus les coiffes, on ne devrait plus ouvrir une coiffe, et c'est en ambulatoire, les patients rentrent le matin, ils sortent le soir. C'est la règle des 3 A, c'est le comment. Mais vous allez me dire, ouais mais moi je ne comprends pas, vous me dites ce que vous me dites est vrai, mais moi je vois tout un tas de personnes qui n'ont pas de coiffe et qui lèvent très bien le bras. Ça c'est quelque chose que vous dites. Donc finalement,
Je vois pas pourquoi il me dit ça, parce que moi je vois des gens qui n'ont pas de coiffe mais qui lèvent bien le bras. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai dans ce temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous rompez votre coiffe et le moment où vous êtes vraiment gêné, il s'écoule 20 ans. Donc pendant cette période, vous n'allez pas si mal. Et pourquoi vous n'allez pas si mal? On va essayer d'y répondre.